Je vous remercie d'être là, en tout cas. On peut avoir une vision, mais si elle n'est pas partagée, si elle n'est pas connue, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pour nous, vous êtes depuis toutes ces années des partenaires. Vous nous aidez à atteindre un plus grand nombre et j'aimerais donc vous remercier pour votre présence. Alors, ce qui nous rassemble, comme l'a dit la modératrice, nous sommes là pour ce grand événement annuel qu'on appelle le relèvement. Le relèvement qui est cette vision que le Seigneur nous a donnée comme on a suivi l'élément depuis quelques années déjà et qui, à mon avis, bénit notre nation et bien au-delà. Alors, chaque édition, comme vous le savez, a son thème et suivant ce thème, nous avons des serviteurs de Dieu qui viennent de partout et qui prennent une partie du thème. Donc, il y a des sous-thèmes qui permettent donc de bien cerner le thème et depuis ces années, donc, je pense que l'Église de notre nation est fière de cette vision et de ce grand travail que nous faisons ensemble. Le relèvement, c'est vrai que Dieu appelle un homme, il donne la vision à un homme, mais on ne peut pas animer la vision tout seul. Donc, c'est ainsi que, et dans l'organisation, et dans l'animation des conférences, le pasteur Gustave, qui a reçu la vision, n'est pas seul à la partager. Le relèvement en lui-même, il commence en réalité en 2010, et la première édition en dehors de l'édition 0, on va appeler comme ça a été l'édition de Wando en 2011, où nous avons fait une grande campagne d'évangélisation à Wando, et on a gagné les âmes, et c'est ça qui finalement va déclencher toute cette dynamique qui est soutenue, qui est tenue jusqu'à aujourd'hui. Après, dans ses premières années, le relèvement a été surtout une campagne d'évangélisation à chaque fois. Donc, on avait mis la priorité sur l'évangélisation, on gagnait les âmes. Et à partir de 2017, Dieu nous a vraiment convaincus, inspirés, poussés même à organiser également des conférences des ministres de Dieu. Le Seigneur lui-même nous montre dans le livre d'Apocalypse, quand il a fallu donner un message à chaque église d'Asie mineure, le Seigneur a parlé à l'ange de chaque église. Les anges ici, ce sont les hommes que Dieu a placés à la tête de chaque église donc, pour la conduire. Et donc, c'est dans cette optique que les conférences se sont organisées, qui sont des moments d'échange, de partage, d'expérience, mais aussi d'aiguisement mutuel, comme on dit, le faire aiguise le faire. On apprend beaucoup en écoutant les autres, en s'inspirant des expériences des autres. Et là, nous avons un brassage de connaissances, de partage venant de partout. Nous avons des orateurs qui viennent, qui sont non seulement du Congo, mais qui viennent aussi d'autres nations. En 2017, par exemple, on a eu le thème le leadership chrétien dans la gouvernance des nations. Ici, déjà, nous étions en train de voir quel devait être l'impact, en fait, l'impact de l'Église. Nous avons de plus en plus d'églises dans la nation, mais est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que le leadership de l'Église ou des chrétiens s'affirme pour autant? Donc, c'était une interpellation et on avait eu une très, très belle conférence. Et en 2018, on a eu le thème qui règne aux portes. Régner aux portes ici, c'est une position de gouvernement. L'Église est appelée à régner, non seulement crier en longueur de journée dans nos églises et quand on sort, il n'y a rien, mais nous devons régner, nous devons avoir des positions d'autorité, occuper des positions stratégiques afin d'imprimer, comment dire, le règne de Dieu sur la terre. Donc, c'était un appel. Vous allez voir que tous les thèmes, en fait, ils s'enchaînent. On n'y pense pas forcément, mais à la fin, on se rend compte que c'est un enchaînement voilà, que le Seigneur lui-même imprime. Et vous, donc, en 2019, c'était le thème « Les ouvriers de la 11e heure ». C'était interpeller l'Église que nous sommes, les hommes de Dieu,
à comprendre les enjeux prophétiques. À quelle heure sommes-nous aujourd'hui? C'était la grande question. À quelle heure sommes-nous? Et si nous comprenons à quelle heure sommes-nous, mais nous saurons inscrire nos actions, nous saurons servir Dieu, nous saurons être responsables dans nos appels, parce que en fait, le ministère répond d'abord au but de Dieu, qui est le but pour lequel Dieu nous a établis, et tout ce que nous faisons doit s'inscrire dans cet agenda, dans ce plan de Dieu. Donc, à quelle heure sommes-nous? Et si on ne sait pas lire le temps, voilà, on va tout faire n'importe comment et n'importe quand. En 2020, on a eu le thème « Il te manque une chose ». Et on peut tout avoir, mais parfois c'est la petite chose qui manque qui va faire que finalement, on n'a pas les résultats qu'il faut. C'était un très bon thème qui était sur le jeune homme riche qui pensait tout avoir et tout connaître. Mais là, le Seigneur lui a dit, malgré tout ce que tu as dit là, il te manque une chose. Si nous allons vers ce qui nous manque, ben, nous pourrons être plus performants et plus équilibrés même. En 2021, c'était le thème nouveau départ. Bon, sérieusement, a laissé un goût un peu d'inachevé parce que c'était pendant la période de la pandémie et on avait été interrompu. Il y avait une grosse incompréhension avec les pouvoirs publics. Bon. Mais je pense que Dieu avait permis cela. Et, on a fait ce qu'on a pu. Le reste, le Saint-Esprit l'a certainement complété. Le thème, c'était le nouveau départ. Pour dire que rien n'est jamais fini tant qu'on vit. On peut encore rebondir, on peut encore... Dieu peut faire avec nous de nouvelles choses pourvu qu'on n'abandonne pas. Parce que dans la vie, à échouer, celui qui a abandonné ou celui qui ne fait rien. Mais celui qui a fait, ça n'a pas marché aujourd'hui. Tant qu'on peut se relever, on n'a pas échoué. En 2022, c'était le thème, le mandat divin. Le mandat divin. C'est pour rappeler à tout homme de Dieu que nous avons un mandat qui est divin. Notre appel est divin, notre mission est divine, même si nous travaillons, bien sûr, dans ce monde qui est visible. Donc, c'était une façon de rappeler à chaque serviteur de Dieu que voilà, le mandat qu'on a reçu, il est divin et il ne faut pas le pratiquer n'importe comment. En 2023, c'était le thème « Monte ici ». Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver. Voilà. Donc, tout homme est appelé à monter. D'ailleurs, ce thème a été soutenu par un livre que le Saint-Esprit nous a inspiré, qui détaille un peu plus cette pensée, monte ici. Tout homme est appelé à monter et ne jamais se complaire des résultats qu'on a déjà obtenus, ne jamais se dire, voilà, j'ai déjà tout vu, j'ai tout fait. En fait, quand on se dit qu'on a tout vu, on a tout fait, évidemment, on ne fera plus l'effort nécessaire pour aller repousser nos limites. Donc, nous sommes tous appelés à monter encore plus haut. Et en 2024, c'était donc le thème « J'étais établi pour être la lumière des nations ». Et là encore, vous voyez que tous ces thèmes, finalement, ils tournent autour de l'impact que nous devons avoir, de la mission, la prise de conscience que tout serviteur de Dieu doit avoir par rapport à son appel et à sa mission. Donc, voilà un peu, et jour pour jour, nous arrivons, donc nous serons en 2025 à la 15e édition. Et quand on voit le chemin parcouru, on peut rendre grâce à Dieu et bénir le nom du Seigneur. La 15e édition, c'est pas un aboutissement, mais c'est un point d'étape qui mérite d'être, pour moi, d'être célébré parce qu'on l'a pas fait tout seul. Ça permet aussi d'apprécier combien le corps de Christ aujourd'hui, l'impact de ce mouvement, de cette dynamique sur le corps de Christ de notre nation, l'adhésion des hommes de Dieu, l'engouement du peuple de Dieu et le relèvement est parmi les programmes de notre nation aujourd'hui qui font que le Congo devient de plus en plus une destination évangélique. Il y a des gens qui partent de partout aussi, venir dans notre pays que pour un rendez-vous évangélique. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut quand même reconnaître à l'Église de notre nation. Nous bénissons le Seigneur pour le chemin parcouru, mais nous savons que beaucoup de choses restent à faire. Et pour cela, je compte sur évidemment tout le monde, tous les acteurs, pour continuer ce travail. Pour cette édition, la pensée, en fait, c'est la conquête. Établi pour conquérir. Dieu nous a établis pour conquérir. Le mandat que Dieu nous a donné, c'est pour conquérir. Ce n'est pas un mandat de rester sur place. Vous savez, de plus en plus,
nous pensons que une fois qu'on a l'appel, le but c'est bâtir un beau temple. On a le temple peut-être rempli et on s'est dit, voilà, j'ai atteint la mission. On a son beau fauteuil dans le temple. Ben non. Dieu nous a établis pour conquérir. Et cette conquête, elle commence là où nous commençons et le but c'est arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, donc c'est rappeler aux hommes de Dieu comment dire le devoir, comment dire la vocation missionnaire de l'Église. Rappeler la vocation missionnaire de l'Église et évidemment l'évangélisation. Voilà. Le Seigneur a dit un jour à Paul, dit lève-toi, marche, continue, parce que j'ai encore un grand peuple à gagner. Et donc nous devons sortir de nos quatre murs et continuer la conquête. Il y a un verset qui soutient cela. Il est dans Deutéronome chapitre 1, le verset 6, où le Seigneur dit vous êtes restés trop longtemps sur place. Vous devez continuer parce que je vous appelle à aller plus loin. Et vous, donc, c'est dire que nous ne devons pas stagner, nous devons aller plus loin. Et nous allons voir finalement que même quand le Seigneur nous donne le Saint-Esprit sous forme de Pentecôte, de revêtement, l'onction, la puissance, mais c'est pour le déploiement. Ce n'est pas pour rester à Jérusalem. Nous commençons à Jérusalem, mais l'onction que nous recevons, c'est pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça va être cette pensée qui rappelle finalement la raison de tout appel, quel que soit le ministère. Tous les ministères ont une grande mission, une seule mission, c'est faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Donc, c'est fondamental, c'est basique aussi, c'est la mission de départ. Donc, la 15e édition, ce sera de rappeler voilà, simplement la mission que Dieu a donnée aux hommes de Dieu, à l'Église que nous sommes. L'Église doit être conquérante. Nous devons conquérir les nations. Les nations ici, c'est pas simplement les nations en termes d'entité territoriale, d'organisation territoriale et tout, mais ce sont aussi les secteurs d'activité, les secteurs d'influence. Voyez-vous, on doit conquérir, par exemple, l'université, on doit conquérir la magistrature, on doit conquérir la force publique. Donc, la lumière que Dieu a placée en nous, elle doit pouvoir éclairer tous les secteurs d'activité. Là où vous êtes, c'est votre nation et vous devez la conquérir pour Christ.